Bonjour et bienvenue sur notre live Hello Club. Voilà, bienvenue à tous. Comme tous les jeudis 14 h, on se retrouve pour notre live Hello Club. Et cette fois-ci, on va regarder d'un peu plus près le lot Saint-Nicolas qui est quand même très intéressant. Comme vous l'avez vu dans le titre, en fait, je me suis rendu compte que les dies ici ont comme une double utilisation, si je peux dire. Je vais vous montrer tout ça. Alors déjà, le lot Saint-Nicolas, voilà, qui pour moi est aussi le Père Noël, voilà. Moi, je vais l'utiliser en tant que Père Noël, puisque moi, je fête pas la Saint-Nicolas. Mais voilà, vous allez pouvoir un petit peu... si vous fêtez la Saint-Nicolas, je sais que dans le Nord, ça se fait. Vous allez pouvoir aussi l'utiliser pour cette occasion. Mais voilà, donc vous avez 21 matrices de découpe ici. Et puis, on a des tampons qui sont assez vintage, je dirais. J'aime beaucoup, alors c'est ce qui ressort, parce que vous voyez la boîte aux lettres ici, vintage, la police d'écriture, etc. Donc on a envie, alors j'ai pas du tout fait une carte vintage, mais voilà, c'est l'esprit que je trouve qui se dégage du set de tampons. Et ce sont des tampons en caoutchouc, comme je les adore. Moi, c'est les tampons que je préfère, c'est quand ils sont en caoutchouc comme ça. Donc ça, vous retrouverez le lot à moins 10% sur le catalogue ici, je sais plus, voilà, septembre-décembre. Parce que chaque fois j'ai envie de l'appeler automne-hiver, mais c'est pas tout à fait ça. Donc voilà, septembre-décembre. Et donc voilà, vous avez le set de tampons ici, les découpes et le lot est à moins 10% à 67,50 €. Disponible en 3 langues. Et ici, on a l'indication mini. Donc, si vous avez uniquement la petite machine, toutes les matrices de coupe rentreront parfaitement. Voilà, donc vous allez voir parce que en fait, quand on le voit comme ça, on peut pas se rendre compte de ce qu'on peut faire avec. Et c'est notamment en faisant des cartes que là, on se dit, ah oui, en fait, on peut faire ça, ça, ça. Et il y a double utilisation des dies. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, dans le catalogue, on n'a pas de papier qui vont avec. D'accord, on n'a pas de papier, mais on a en exclusivité en ligne, alors sauf le papier de nuit qui est ici, qui vient de... Celui-ci par contre est au catalogue. Bon, je vais pas le sortir. Douce nuit là. Au Douce nuit, donc c'est un papier avec un ciel étoilé que j'ai utilisé pour ma carte, puisque ici, je me suis dit que le Père Noël était sur un toit. Voilà, parce que vous avez la cheminée, donc j'ai mis un ciel étoilé en fond. Voilà mon idée. Et le Père Noël ici, eh bien, je l'ai pris dans le papier à motif. Ils ont fait en réalité un papier à motif complètement coordonné avec les matrices de coupe. Alors, je vous montre. Vous avez 2 sortes de Père Noël. Donc, vous avez même 3. Mais vous pouvez en découper que 2. Donc, vous en avez un ici avec un arbre et puis une hotte remplie de jouets. Voilà. Et puis l'autre avec les cadeaux ici. Voilà. Hop. Que je suis venue utiliser. Hop, je redescends un peu. Ok. Et c'est tout ce qu'on va pouvoir découper. Alors sur le coup, j'ai cru que j'allais pouvoir découper aussi la boîte aux lettres et puis ces éléments-là. Et en fait, non. Donc, vous avez que le Père Noël qui se découpe. Je vous montre le papier. Donc, le papier, si ça vous intéresse et que vous avez le lot, eh bien, il faut aller sur la boutique en ligne. Alors, vous allez dans exclusivité en ligne. Alors, vous savez, maintenant, Stampin' Up, on aura toujours... Voilà, je vous montre. Donc, vous voyez, j'ai pensé que ça découpait ça. Mais non, en fait, on a les tampons qui font aussi le petit cocktail, etc. Et c'est plus petit, vous voyez. Et on a bien sûr donc la découpe pour ça. Et donc vous allez dans exclusivité en ligne et vous aurez ce papier là entre autres, et on a toujours des choses. D'ailleurs le mois prochain il y a des nouvelles choses qui vont arriver puisque en tant que démonstratrice nous on a déjà en précommande, donc c'est toujours comme ça en fait. Quand il y a des exclusivités en ligne, nous on les voit avant en tant que démonstratrice. Et puis après, les clientes, et on peut les commander bien sûr, et ensuite les clientes y ont accès. Voilà.
Donc il y a des belles choses à venir. J'avoue que j'ai pas pris d'autres exclusivités en ligne parce qu'on en a eu des nouvelles encore. Je crois que je vous ai tout montré. Voilà. Alors attendez, je vais vous montrer quelque chose. Oui voilà, j'avais déjà fait une petite carte avec. Hop, je vous montre ici en utilisant un autre papier. Voilà, j'avais juste mis ici le Père Noël. Donc c'est vrai qu'on va pouvoir aussi le mixer un petit peu partout. Hein. Si par exemple vous prenez le papier, je veux dire, et que vous n'avez pas le lot, bon, vous pouvez toujours découper à la main bien sûr. Alors voilà, donc j'ai eu l'idée de faire, je pose le papier à côté, donc exclusivité en ligne, ne cherchez pas dans le catalogue. Hein. Mais maintenant, je pense que ce sera comme ça tout le temps, on aura des choses un petit peu, des choses eh bien en plus comme ça, qui seront uniquement en ligne. Voilà. Alors je sais qu'il y a aussi, c'est pas les seuls à faire ça, hein. Je crois qu'il y a aussi des magasins de vêtements qui font ça. J'ai plus le nom en tête, mais j'ai vu ça, exclusivité en ligne et on le voit pas en boutique en fait. Voilà. Donc alors, je vais vous montrer ma carte. Donc c'est une maison. Alors je crois que j'ai jamais fait ce format-là. J'ai déjà fait des cartes maison, hein, j'en ai déjà fait plusieurs, mais là celle-ci je ne crois pas. Donc voilà. Donc le devant, alors j'avoue que j'ai acheté ce set de tampons à cause de ce message. As-tu été sage cette année? Ah, déjà j'ai aimé le set de tampons génial. Mais alors quand j'ai vu le texte ici, j'ai dit ah ouais c'est trop bien. Du coup je l'ai pris. Et donc j'ai fait un système ici qui coulisse pour tenir la carte parce que vous allez voir, vous voyez ça s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur ici, eh bien regardez un petit peu. Eh bien, je suis venue... Alors, je sais pas si vous voyez la différence entre le marron et le noir, là. J'ai l'impression que sur le retour écran, ça se voit pas. Je suis venue mettre en fond ici... on a des papiers un petit peu comme ça, on dirait du papier peint, je trouve. Et donc, je suis venue le mettre au fond. Donc, c'est comme si on rentrait dans la maison, là. Et donc, on tombe sur la cheminée. Voilà, donc moi, j'ai fait comme ça. Je vous montrerai bien comment la réaliser. On va le faire ensemble. Et puis, voilà. En plein de petites astuces dans cette vidéo. Vous me direz si ça vous plaît. Alors, vous savez, je vois pas les commentaires. Hein, pour rappel, je vois pas les commentaires. Mais c'est pas grave. J'irai les lire à la fin. Donc, on va déjà commencer par faire la base de notre carte. Et on fera tout ce qui est décoration à la fin. Donc, c'est quand même une carte assez simple. Mais c'est surtout là, on va faire un focus finalement sur cette double utilisation des dies qui est, en fait, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas fait des choses avec ce lot. J'ai mon texte qui est un petit peu de... Voilà. Donc, pour cette carte, donc moi, j'ai fait une carte sur une base blanche ici. On va venir couper un rectangle de 27 par 14,5. D'accord. Hop, je mets ça sur le côté. On ouvre le bras ici, donc je me mets à 27 par 14,5. Je vous indiquerai les mesures si vous voulez quand la vidéo sera terminée. Voilà. Et maintenant, on va venir faire des plis dans la partie ici, la plus longue, qui fait 27 cm. Donc, on va faire 4 plis hein, pour la fermeture ici de notre maison. Donc, à 4,5. Premier pli à 4,5. Attention que je ne coupe pas. 4,5. 9. 18. Et 22,5. Voilà. Donc 4,5, 9, 18, 22,5. Ok, voilà pour ce qui est de la découpe et des plis. Enfin, pas tout à fait terminé, mais presque. Alors, je prends l'outil touche à tout. Et un tapis. Où est-il? Il est là. Hop. Une règle. Et un critérium. Donc là, on va devoir venir faire, eh bien... Ici en haut, notre système ici finalement, vous voyez, qui est assez simple. Donc on va commencer par faire. Je vais peut-être marquer les plis pour que vous puissiez voir où on en est. Voilà. Donc dans notre grand rectangle ici au milieu, je vais venir
faire un repère à 4,5. Voilà, parce que donc j'ai un écart ici de 9, donc 4,5, ok. Je vais venir également le faire ici, 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 voilà, partout. Donc 4,5. Quatre et demi. Voilà. Donc maintenant ici avec un tapis mousse et alors un plioir, ou alors moi j'ai pris le petit de l'outil touche à tout là, et on vient, hop, donc là j'ai pas mesuré mais je vais me mettre ici là sur mon pli et je viens comme ceci. Ah bah oui, celui-ci j'ai pas besoin en fait, cette mesure là il n'y a pas besoin, j'ai tout fait, mais bon, il n'y avait pas besoin de mesurer celui-ci. Finalement, on va faire 3 pointes en fait. Ah bah par contre, j'ai pas fait là. Voilà, donc là, je sais pas si vous les voyez. Triangle ici. Donc là, je vais juste venir gommer. Alors, j'avoue que c'est une carte qui prend un petit peu de temps. Alors, c'est pas la base de carte qui va encore qui va être longue, bien comme d'habitude. Ça va être toute cette petite déco à faire. Alors, moi, j'ai mis beaucoup de temps parce que j'ai mis pas mal de temps. Je pense que j'ai mis au moins 2 heures pour faire la carte. Et encore, bon, ça aurait pu être pire. Mais ouais, la petite déco, ça prend un petit peu de temps quand même. Alors ensuite, vous venez là comme ça, marquer les plis. Là, vous faites doucement. Hein. Donc ça, c'est pareil. Hein. Encore une carte là, qui est pas que pour Noël. Hein. Ça peut être pour un anniversaire, ça peut être pour... Voilà, en tout cas, la base de carte. Hein. Pas avec le Père Noël, bien sûr. Et donc, là, on va rentrer... Voilà, on prend un plioir. Plioir ainsi, c'est pas du papier à motif. Et on fait comme ça. Bon, là j'ai une saleté, mais c'est pas très grave puisque voilà. Donc on rentre. Là je fais la partie gauche. On rentre ça, hop, ici à l'intérieur. Le triangle. Voilà. Voilà, vous voyez, comme ça. Et ensuite, je referme comme ceci. J'espère que vous avez compris pour le pli. Voilà, ça donne ça. Et ici, on vient couper les deux grands sur les côtés ici. Alors, je viens suivre le pli pour couper. Voilà. Regardez, ça nous donne ça. Alors, moi, pour les couleurs utilisées, donc là, je vais remettre le même papier ici. Ah oui, en plus, je m'étais trompée de sens, donc c'est pas celui-ci. Non, je l'ai mis dans la boîte ici, parce que j'ai déjà préparé les choses là. Je l'ai mis là. C'est celui-ci, donc faites attention si vous avez un sens. J'ai pris ça et je vais prendre un petit peu de papier bleu nuit. Je trouve que ça fait joli quand même. Que j'ai mis ici en dessous. Alors j'ai combien de haut là? Non, peut-être pas. Je pense que j'ai assez de haut. Oui. Donc pour les papiers à motifs, finalement, j'ai pas tenu compte. Vous voyez, en fait, on voit le blanc que ici en haut et en bas. Là, j'ai fait hop tout droit. Et voilà, on voit le blanc que sur les côtés. J'ai trouvé ça, bon, j'ai dit c'est plus simple.
Et alors, j'ai pas retiré 0,5, j'ai retiré... Donc là, je suis à 4,5 et j'ai coupé à 4,2 par 14,5. Donc la hauteur, on laisse la même. 14,5. Et on va faire 4,2. Alors, est-ce que j'ai assez avec les deux? Ah non, ça aurait été trop bien. Voilà. Hop, donc 14,5 par 4,2. Voilà. Et ici, c'est 14,5, donc normalement je dois y être. Pareil, 14,5. Et j'ai coupé à combien? Je crois que j'ai fait 13,8. Ouais. Pas 13,8, 3,8, pardon. Alors, je crois que ce papier... non, c'est le lot tout ensemble où c'est plus disponible. Mais alors, tant qu'on est dans les papiers, on va continuer. On va mettre notre papier peint ici, si je puis dire. Hop, je le prends juste à côté. On va faire quelques minutes. C'est celui qui est derrière ça. Hop, est-ce que j'ai assez avec ça? Oui. Alors, là, pour le papier peint, j'ai juste retiré. Donc, je suis à 9. Donc, je vais couper à 8,8 par 14,5. D'accord, donc je fais à 8,8. Parce qu'en fait, ici, quand on a fait les plis, du coup, ça a fait comme une bosse. Et quand on va fermer, si je mets 9 cm, ça va toucher. Donc, je retire un petit peu. Donc, 1 mm de chaque côté, 8,8. Et puis, toujours, 14,5. Pour ici, pour ce papier. On va faire un peu le même procédé. Je vais me mettre de ce côté-là, je verrai mieux. Parce que tout à l'heure, je voyais rien du tout. Donc, 4,5. En haut ici, on va faire 4,5 sur les côtés pour faire notre pointe. Donc 4,5, 4,5, 4,5. On relie. Comme ça, au moins, j'aurai même pas besoin d'effacer. Et ensuite, on vient couper. Voilà. Et on vient le placer ici. Donc, si on veut, je vais quand même retirer maintenant un tout petit morceau en bas. Mais tout petit. Voilà, comme ça. Juste pour redescendre un petit peu. Je le retirerai tout à l'heure. Il est tombé dans la rainure. De toute façon, en fait, donc ça c'est mon papier peint, voilà, ça se voit presque pas. Mais c'est juste que je veux pas que ça coince ici. D'accord? Puisque, regardez ma carte, elle est là. On va venir mettre une cheminée devant. J'adore, je trouve ça trop beau. Je suis trop contente de ma carte. Donc bon, là, ce que je vous propose, c'est qu'on va tout coller. Donc là, je viens simplement tout coller. Oh mince, je me suis mis partout. Voilà. On peut venir coller, alors, on va venir coller nos papiers à motifs ici. Alors déjà le bleu, donc je vais pas vraiment jusqu'en haut. J'aurais pu mettre la colle ici d'ailleurs. Pour être plus juste. Et je viens, hop, m'ajuster là. Comme ça.
Vous voyez, là, je tiens pas compte hein, du haut ici. Après, je vais retourner, je vais couper tout simplement. Donc là, on met de la colle en se rappelant que on a quand même un bord. Hein. Je voulais qu'on voit du blanc, mais pas trop quand même. Voilà, donc par-dessus ça, maintenant, je vais venir coller mon papier à motif. Donc là, je peux tout... Et il est trop beau, ce papier à motif. Trop, trop beau. Alors, j'ai failli prendre aussi celui de l'espace que vous avez sur le catalogue annuel. Si jamais vous n'avez pas celui-là, par exemple, et que vous avez l'autre... Il y a des très très beaux fonds aussi de nuit comme ça. Après, ça peut aussi être un paysage hivernal. Si vous avez du papier comme ça avec des beaux paysages, ça peut être très joli. Pas forcément de ciel, mais des paysages d'hiver. Voilà. On va venir retourner ici et je vais venir couper au ras. Voilà. Ok. Je remets un peu droit parce que j'avais le papier qui était... Voilà. Ok, donc vous voyez, c'est quand même bien de faire une petite, un petit truc pour que ça tienne un peu mieux. Donc, pour la mesure, donc je crois que j'ai fait 9 et 9, 18. Donc j'ai fait 20 cm par 3. On va le faire tout de suite. Donc je vais couper à 20. Donc ça c'est la chute hein, de la carte. Donc on peut l'utiliser pour venir faire le bandeau. C'est pratique. Donc 20 par 3. J'ai l'impression que j'ai fait plus grand que 3. Hein. Ah oui, j'avais dû faire 3,5. Bon, c'est pas grave, je vais rester à 3, mais à moins que celui-ci fasse... Ah oui, ben, je vais prendre celui-là alors. Celui-là fait 3,5. Faites plutôt 3,5 que... Parce qu'il faut quand même que le Père Noël ait un support. Hein. Quand même qui tienne, on a tout ça dans le vide. 3,5, donc je prends l'autre du coup. Ah oui, donc j'ai pas fini. Donc 3,5 et je viens faire un pli à 9. Et à 18. En fait, c'est le devant de ma carte qui fait 9 et 18. Et ça fait un pli plus joli que si je viens avec mon papier là et que je viens le faire. Vous allez avoir, vous savez, plein de petits traits là au niveau des plis. Et là, regardez, hop. Alors, est-ce que ça tombe bien? J'aurais dû faire peut-être un peu plus grand. Non, ça va. Ouais, il faudrait quand même... Oui, c'est vrai que j'avais dit que j'aurais modifié. Faites peut-être 9,5 et 9,5 pour le pli. Un peu mieux. Et puis surtout, on le laisse un petit peu, comment dire, venez pas le coller trop... je vais un peu faire ça déjà, arrondir. Venez pas le coller trop fort, sinon ça va être dur à insérer par la suite. Donc là, voilà, je vais laisser comme ça. Et ici, je vais laisser un peu de jeu. Voilà. De manière à ce qu'on puisse enlever facilement et remettre. Donc là, je vais venir mettre de la colle. Et je viens bien le plaquer de suite en laissant pas trop serré. Je laisse un petit peu s'ouvrir et j'appuie. Voilà. Et on attend que ça agisse. Voilà, donc pour la carte, là, j'ai fait pas mal de découpes d'avance parce que c'est ce qui prend du temps finalement. Tous les petits trucs à découper et tout. Du coup, j'ai découpé. De toute façon, vous savez utiliser une machine de découpe. Voilà. Voilà, c'est quand même nettement mieux avec ça. D'accord, voilà. Donc ça, je vais le laisser sécher. Bon, on va peut-être commencer par décorer ça ou la cheminée.
On va peut-être commencer par l'intérieur, vu que j'ai encore une découpe à faire. Donc ça, le petit bandeau, on le met de côté pour tout à l'heure. Et on va venir s'occuper ici de la cheminée. Hop, je vais mettre ma colle la tête en bas. Ici, pour venir faire notre devant de cheminée. Alors, peut-être... Non, on va faire le devant parce qu'il faut que je vous explique des trucs. Donc, ça va pas aller. Donc, on va changer. On va commencer par ça. Sinon, ça va être compliqué de vous expliquer des choses. Que je voulais vous montrer des trucs. Donc, ça, je le mets derrière. Hop, je le mets ici. Et voilà. Donc, on va commencer déjà dans un premier temps. Alors, je vous explique bien. Donc là, on a tous nos dies. On a cet élément-là. Et cet élément-là, ici, qui permet de faire la cheminée qui est sur le toit. Vous voyez ici. Donc, ça va nous découper autour et ça va nous faire des petits trous ajourés comme ça pour faire une imitation de briques. Donc, on a l'habitude, maintenant, on a souvent des dies comme ça. Notamment, vous pouvez voir la neige, c'est un peu pareil. Et en fait, avec cette découpe-là, alors moi, j'ai pas fait ça ici. J'ai pas fait ça ici volontairement pour vous montrer qu'il y avait deux choses. Je vais vous montrer parce que j'ai les découpes qui sont là. Ce que je veux vous dire, c'est que ça permet aussi de faire la cheminée. Donc, si on le met... Donc, si je le mets comme ça, donc là, vous avez la cheminée classique. Mais je peux aussi... Je prends les découpes, ça sera plus flagrant. Alors, ça va être ton sur ton, vous allez peut-être pas bien voir. Je peux aussi l'utiliser comme cheminée intérieure. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu double utilisation. Alors là, vous allez peut-être pas bien voir, mais je peux venir mettre ça ici et venir mettre une flamme ici, etc. Ça dans une autre couleur, imaginons. Et là, j'ai une cheminée plutôt intérieure qui se dessine. Voyez. Donc en fait, on peut faire les deux. D'ailleurs, je crois que dans le catalogue, peut-être que vous l'avez. Ah non, ils ont fait l'autre. Attendez, peut-être à la fin. Des fois, on a d'autres cartes ici. Je me souviens plus. Ouais, si, ils ont fait ça, là, regardez. Là, ils ont fait ça. Donc, vous voyez, ici, on voit bien. Ils ont utilisé le dies, donc que moi, j'ai utilisé pour la cheminée qui est sur le toit. Ils l'ont mis, eh bien, en fait, pour faire une cheminée intérieure. Donc, à partir de ça, si vous mettez pas l'insert ici avec le feu, ça vous fait une cheminée de toit. Donc, j'ai trouvé ça pas mal. Mais sauf que moi, j'ai fait une autre cheminée, mais vous voyez, on peut faire déjà comme ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est des dies double utilisation qu'on a là. Voilà, donc, c'est au choix. Voilà, moi, pour l'instant, ça sera comme ça. Ça sera une cheminée extérieure, puisqu'ici, je suis restée sur mon extérieur. Pour la neige, alors la neige, c'est pas mal. On a un dies, alors là, on n'a pas double utilisation, mais... tiens, je le vois plus. Il a dû rester sur ma Big Shot. Ah bah si, il est là. Chaque fois, je le vois pas. Le dice pour la neige, c'est comme ça. Il est pas mal parce que vous avez deux styles. Alors, je vous montre. Vous avez celui-ci et vous avez celui-ci. Alors, celui-ci, il est parfaitement adapté pour être mis sur le haut de la cheminée. C'est pile poil la bonne taille. On voit la neige qui tombe. Et celui-ci, eh bien, soit on le met ici, en fait, en bas de la cheminée, ou alors, ça va vous faire votre neige de sol. J'en ai remis ici, au pied du Père Noël. Voilà. Donc ça, c'est trop bien. Vraiment très très fan. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est assembler ça. Oui, je vais peut-être aussi prendre le Père Noël. Alors le Père Noël, je l'ai doublé. Donc j'ai été le prendre. Donc j'ai pas fait de colorisation avec. On en fera de la colorisation de ce Père Noël. Je pense en aquarelle. Voilà. Je vais peut-être essayer de vous faire une carte vintage. D'autant que j'avais une idée de carte. J'avais une astuce. Enfin un truc sympa à faire avec ce lot.
J'ai voulu l'intégrer dans cette carte, mais ça rendait pas bien. Donc je me suis dit que je ferais une prochaine carte avec le fameux truc voilà, que je voulais faire. Mais là, ça allait pas bien. Donc pour le solidifier un petit peu, parce qu'on est quand même sur du papier, comment dire, à motif, donc il est plus fin. Donc je l'ai redécoupé dans du blanc comme ça. Et je vais le coller dessus, hein, bien au bon endroit. Voilà, donc là je mets de la colle. Et c'est vrai qu'il est très intéressant ce lot parce que, mine de rien, donc c'est toujours ça, hein, il y a beaucoup de styles de cartes qu'on va pouvoir faire avec ce lot-là. Voilà, donc de toute façon, en général, quand c'est Noël, je prends toujours le lot où il y a le Père Noël. On a toujours un lot avec un Père Noël. Hein. L'année dernière, c'était peut-être plus enfantin. Mais voilà, on a toujours un lot comme ça. L'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Donc vous voyez, là, il va être plus solide, d'autant plus que on l'a pas mal dans le vide. La cheminée ici, alors là, je viens la coller à plat exactement ici. Alors bah tiens, en plus, sans faire exprès, je suis pile poil à la taille de ma cheminée. Donc ça, j'ai pas fait exprès. Hein. J'ai pris l'autre morceau qui faisait 3, combien 3,6. Donc voilà, donc, vous voyez, j'ai vraiment pas fait exprès. Et je viens le coller ici. Alors faites gaffe parce que c'est ajouré, hein, donc... Et puis là, on se met là. Le Père Noël, je le collerai qu'une fois que j'aurai mis la neige. Donc là, par exemple, je peux commencer. Je vais mettre la neige. Je vais en mettre ici. Alors, chose que j'ai pas faite, mais c'est à faire quand même ici. Mettez vos petits morceaux de papier blanc sur du papier autocollant. Donc là, on a plein de petits trucs. Donc j'avoue que je l'ai pas fait, mais voilà, si vous pensez à le faire, c'est pas mal. Donc là, je vais reprendre un petit morceau que je vais couper. Donc j'avais déjà fait des découpes de neige pour pas avoir trop de découpes à faire avec vous. Je vais le mettre là en dessous. Voilà. Puis je déborde un tout petit peu. Ça casse un petit peu notre bandeau là. D'accord? Comme ça. Et je vais en remettre un devant. Est-ce que j'en ai assez? Je vais devoir en découper un. Ouais, je vais devoir en découper un, c'est pas grave. Donc je vais déjà mettre celui-ci en haut. Ah bah non, non. D'abord on met ça en 3D. Bah oui, c'est pas la bonne taille. Donc d'abord je mets ça en 3D. Donc moi je mets les mousses 3D le plus bas possible parce que je vais l'appuyer là-dessus. Puis là ça va ressortir en haut. Donc je vais en mettre 3. J'ai utilisé pas mal de 3D aussi dans cette carte. Et vous voyez, elle prend un petit peu de temps, c'est la déco. Mais bon, c'est ça qu'on aime bien aussi. Hein. Voilà. Donc là, je viens mettre ça. Maintenant, je viens mettre la colle ici en haut. On met un tout petit filet comme ça. Ou alors, vous l'avez avant mis sur du papier autocollant. Voilà. Alors, c'est assez minutieux. Hein. C'est un lot où, voilà, vous avez des petites pièces. Donc, il faut savoir si vous n'aimez pas les petites choses précises comme ça, ça va pas être fait pour vous. C'est vraiment des petites pièces. Et donc là, bah, je vais redécouper de la neige. Voilà. Et puis, ce que vous pouvez vous faire aussi, c'est plein de découpes à l'avance. Quand on a plein de petits lots comme ça, tiens, là, j'ai un petit carré qui était parfait pour ça. Et je viens couper. Il est vraiment super ce lot. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des personnes dans votre entourage qui vont prendre le kit. Mais vous pouvez leur dire de mettre ce lot là dedans. C'est vrai que le kit là c'est vraiment une offre super hein, parce qu'il y a 35% de remise. Donc c'est plus que la remise qu'on pourrait avoir en tant que démo. Donc c'est quand même très intéressant. Frais de port offert en plus. Et surtout, et aussi, pas surtout, mais il y a l'événement On Stage qui arrive. Et vous savez peut-être pas ce qu'il va y avoir à On Stage. Eh bien, enfin, en tout cas, je pense, nous allons pouvoir découvrir le catalogue printemps-été.
Alors, j'avoue que printemps-été, alors que le froid s'installe à peine, ça fait drôle, mais je vous assure que c'est ça. Donc, au plus tard, les démonstratrices le verront le 13 novembre. Moi, je suis inscrite à On Stage, donc je vais peut-être avoir une chance de le voir le 11. Ça fait un petit peu avant. Et donc, voilà, j'ai hâte de voir les nouveautés. Voilà. Ok, donc voilà. Et puis, le petit message. Alors, j'adore ce message. Donc là, j'ai un petit peu de papier, je vais le mettre là. As-tu été sage cette année? Voilà, en plus, j'aime beaucoup la police d'écriture. Alors, la semaine prochaine, pas de live, hein, d'accord? Donc, je ne serai pas là. Nous allons passer Halloween avec des amis dans un gîte. Donc, on a loué une grande maison. Et donc, ils ont des enfants aussi. Et voilà, on va fêter Halloween comme ça. Donc, ça va être rigolo. Donc, je suis pas mal chargée. J'apporte les citrouilles. Pas mal, on va être bien chargé encore. Plus les déguisements, plus la déco d'Halloween. Ok, hop. As-tu été sage cette année? Et alors, j'ai mis un petit point de colle. J'aime bien mettre un petit peu de brillant quand même. Un petit quelque chose. Alors, mes points de colle, je vais encore les chercher. Non, ils sont là. Je les ai cherchés pendant je sais pas combien de temps tout à l'heure. Donc là, un petit point de colle sur la cheminée. Et puis, hop. Tout petit morceau, un petit peu de fil argenté pour égayer la carte. Voilà. Et puis là, alors là, je viens mettre des demi-mousses 3D. Je vous dis que c'est une carte minutieuse. Voilà, des demi-mousses 3D là. Et du coup, j'ai passé en dessous, c'est pas mal. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'intérieur. Ok. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore. Alors non, on n'a pas tout à fait fini parce que bien sûr, bon, je le mettrai à la fin parce que là d'ailleurs je l'ai pas mis, j'avais mis que de Wink of Stella. Bon, on va le mettre maintenant. Je vais mettre un petit peu de truc blanc là, de l'effet laqué blanc sur la neige. Donc je l'avais pas fait ici, j'avais mis que de Wink of Stella, mais en fait, je me rapproche. Voilà. Je vais mettre ça, c'est pas mal. Ça va mettre un peu de texture. Un petit peu de nacré, c'est très joli. Voilà, je vais le faire une deuxième fois ici, puis comme ça, pendant que ça sèche, on va faire l'intérieur. En plus là, on voit le papier, donc je vais le cacher comme ça. Voilà. Ok. Et puis le Père Noël, du coup, je vais pas lui en mettre sur lui. Lui, on va lui mettre du Wink of Stella sur la fourrure. Voilà, là j'en avais déjà mis partout de toute façon. Oui, j'en avais déjà mis partout. Donc vous voyez ce que ça rend.
c'est trop beau. Donc ça, je les mets de côté. Hop, hop. Et puis, on va venir faire l'intérieur. Donc, vous voyez, la cheminée, je vous ai dit, il y avait deux options. Donc, soit vous l'utilisez tel quel, hein, comme c'est présenté. Donc, soit en cheminée de toit, soit en cheminée intérieure. Ou alors, vous faites comme moi et vous refaites complètement une autre cheminée. Là, je l'ai pas tout à fait réussi. On va la refaire. Donc, j'ai coupé un carré blanc ou un carré, voilà, 8,5 par 6. Donc ça, par contre, il faut que je le redécoupe. J'arrive. Huit et demi par 6, j'ai dit. Car 8,5. Ok. Et en fait, là, on a une autre cheminée ici. On va mettre ça en 3D et ça va nous faire une autre cheminée. Alors, pour lui donner un peu de texture, pour différencier des côtés, je suis venue l'embosser avec le plioir d'embossage mur plâtré. Embossage 3D qu'on a dans le catalogue annuel. J'espère qu'on l'a encore, je ne sais plus, mais je crois que oui. Et donc, on va le faire ensemble. Tac. Je mets donc mon devant de cheminée ici dans le plioir. Je mets l'adaptateur et j'embosse à froid. Voilà. Voilà, donc je ne sais pas si vous vous souvenez de celui-ci. C'est très joli, mur plâtré. Donc, vous voyez, vous avez des effets comme ça de plâtre. Hop. Voilà, donc maintenant, on va venir... Ah oui, on a ça à faire aussi, oui, c'est vrai que... Alors, j'avais fait d'avance, mais en fait, je suis obligée de le faire avec vous. Donc là, je vais venir réaliser une ouverture ici pour mon insert. Alors là, c'est peut-être pas flagrant, mais je l'ai mis en 3D. Mais en fait, effectivement, il faut que je remette de la mousse ici. Je vais venir ouvrir mon insert de cheminée. Donc ça, je vais le placer où je souhaite le placer. Donc je le maintiens bien. Et vous avez cette pièce-là qui va être le fond de votre cheminée. Et je vais venir... Alors, il faut que j'enlève le masking tape. Vous allez venir la mettre à l'intérieur. Regardez, hop, c'est pile poil. Forcément, ce qui va dedans. Je retire. Et je viens... Hop, mettre mon masking tape. Et là, je vais venir couper. Alors, j'aurais dû faire l'inverse. Hein. Mais bon, je pense pas que ça va... Je pense pas que ça va abîmer mon embossage. On va voir. Tout à l'heure, j'ai fait l'inverse. Hein. Donc, vous faites le trou et après, vous embossez de préférence. On va voir ça. Voilà. Donc, ça, on peut le garder si jamais je fais un fond blanc. Je sais pas. Une cheminée foncée. Bon, en général, l'intérieur n'est jamais blanc. Mais... Et là... Alors, ça écrase peut-être un peu. Ouais, donc faites la découpe avant. Hein. Et là, je vais venir le mettre ici. Donc, on voit quand même les traits, mais voilà. Ok, et voilà. Donc, on va passer à la déco. Donc là, je crois que j'ai plus besoin de la machine. J'avais tout... tout est pré-découpé ici. Je vais m'asseoir pour faire ça. De toute façon, je vois pas vos commentaires. Et donc, je retourne. Et là, on va venir mettre de la mousse 3D. Et je vais venir quand même bien autour ici de mon insert parce que là, je l'ai pas fait. J'ai pas fait ça sur mon autre carte et ça s'affaisse. Donc là, je prends du noir, hein, mais vous... je suis en train de finir ma planche de double face noire, mais... voilà, vous faites comme... faites avec ce que vous avez. Voilà, j'ai presque fini ma planche. Voilà. Donc on en met aussi autour ici au niveau de l'insert. Je vais peut-être en remettre encore un petit peu là pour pas que ça tombe. Ici. Voilà. Peut-être en mettre un là aussi. Comme je vais appuyer des trucs dessus. Oh. Du coup, ouais, ça y est, je vais hop. C'est bon, je vais tout placer et voilà.
Mais là, il faut quand même que ça tienne bien. Effectivement, ici, j'ai pas mis assez de mousse. Là, ça s'est raplati, ça va pas du tout. Donc, on met quand même une quantité de mousse ici. Ok, parce que je veux vraiment que la cheminée ressorte. Et puis là, on vient se placer comme ça. J'ai déjà prédécoupé, donc l'insert, je l'avais mis dans du noir. Donc, je l'avais déjà prédécoupé. Donc, ça, on vient le placer ici dans le trou. D'accord, cacher le papier peint. Voilà. Ensuite, donc là, pour être coordonnée, je suis venue utiliser... Alors, je ne vous ai même pas dit la couleur dans quoi j'avais découpé la cheminée devant. Je l'ai découpé dans du pavé de galet. Je ne trouvais plus le nom. Ça également, pavé de galet. Donc ça... je ne sais pas si on pourrait faire une cheminée dans ce sens-là. Ouais. On pourrait encore trouver des trucs, je pense. Voilà. Et puis... Voilà, donc par contre, donc l'idée de la cheminée de toit qui devient cheminée d'intérieur est pas mal. Et donc ça, je le mets au ras ici au sol. On a un petit contour blanc qui se fait. Alors, je vais finir la cheminée puis je vous dis la suite. Donc, on a une flamme comme ça. Et si on veut... Ah, je l'ai pas là, l'autre. En fait, on a un dice comme ça. Je vous montre. Avec deux flammes ici. Donc, on voit souvent des modèles. Alors, je crois que c'est ce qu'ils ont fait dans le catalogue d'ailleurs. Où ça, ils le font en jaune. Et puis ça, ils le font en rouge ou orange. Et ça, plus ça, vous le mettez ici. Je me demande si c'est pas ce morceau-là. Ici peut-être. Quand vous avez ce morceau-là qui vient se mettre ici. Voilà, je pourrais mettre ton sur ton, c'est joli. Voilà. Vous voyez. Alors moi, je suis pas venue avec du jaune. J'ai pris du carré moulu. Parce que, voilà, j'avais pas envie de faire de nuances. Là, on est sur une carte avec pas mal de découpes, là. Et j'avais pas envie de faire, voilà, les nuances, etc. Mais ça peut être très joli de prendre donc du jaune. Et avec une petite éponge, un petit peu de... Alors attendez, je rapproche ça de mes yeux. Avec une petite éponge, vous mettez un petit peu de orangé, rouge, voilà. Et je trouve la flamme très belle. Donc la flamme, je vais la mettre au fond. Donc je la mets ici, donc je mets un point de colle ici. Voilà. Et voilà. Donc là j'ai mis couleur sur couleur et je suis dans du carré moulu. Voilà. Trop fan. Ce lot est vraiment très mignon, très mignon. On avait déjà eu une cheminée il y a un moment et j'avais adoré. Alors, vous vous rappelez, je vous ai dit, oui, donc on peut faire une cheminée intérieure, extérieure. Il suffit de mettre l'insert ici, on a la cheminée intérieure. Ok, alors moi, je voulais ici quand même mettre une poutre, mais j'ai fait une cheminée géante, moi. Donc, eh bien, ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue garder, en fait, si on peut dire, donc toujours hein, dans du pavé de galet, la poutre haute ici. Voilà. Et j'ai retiré le bas pour garder uniquement ici le haut. Je suis parfaitement coordonnée en plus avec le papier, c'est trop beau. Et j'ai un autre morceau ici. Voilà. Donc il vous en faut deux. Et en fait, j'en ai coupé deux et j'ai coupé un carré dans le deuxième. D'accord? Et ça, on va venir le coller ici. Alors, j'ai mis aussi sur des petites mousses 3D. Je vous dis, là, il y a beaucoup de mousse 3D dans cette carte. Donc, mini mousse 3D ici à l'arrière. La taille est parfaite. Je pense vraiment que quand ils font les designs, alors pas pour ça, mais alors vous allez voir la suite, c'est pareil. Quand ils font les designs, je pense vraiment qu'ils se disent, alors combien sont les mousses 3D, quel minimum peut-on rétrécir la pièce. Je suis persuadée. Donc je vais déjà coller celui-ci en faisant attention à notre côté là. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire ça et on vient, voilà. C'est bon. Parce que tout à l'heure, je l'avais collé trop près et ça se pliait complètement. C'était pas beau. Et là, hop, pareil.
Je vais avoir une tonne de pellicule partout. Et on vérifie. Alors, on a aussi quelque chose que j'ai pas utilisé là. Mais on a aussi une couronne. J'aurais pu venir mettre une couronne ici. On va peut-être le faire ensemble. Tiens, je ne l'ai pas fait, mais ça peut être très joli. En plus, j'en avais une de découper. Elle est là. J'en avais une de découper. Ouais, on va peut-être la... Je sais pas si ça fait bien. En plus, vous pouvez pas me répondre. Je vois pas les messages. Non, je vois toujours rien. Je regardais. Voilà, on a aussi la petite couronne comme ça. Et on a des feuilles aussi à part. Alors, on en a pas mal. Hein. On a une avec 3 comme ça. Je pense que c'est pour venir aussi décorer. Là, vous voyez, par exemple, ici, je pourrais venir décorer ma cheminée, là. Faire une petite... une guirlande. Voilà, regardez, voilà, on a tout ça de feuillage. Et on a... Donc, c'est du hou. Et on a ici les petits points pour faire les petits points rouges ici à venir mettre sur le hou. Donc, je trouve ça trop mignon. Donc, vous voyez, c'est très minutieux. Ce sont des petits éléments. Et faire attention à ne pas les perdre également. C'est pour ça que j'ai tout de suite pris mon truc aimanté. Donc, la suite. Ah oui, alors, là, c'est génial aussi. Donc, on a un lot de chaussettes. Et là, c'est pareil, double utilisation des matrices de coupe. Donc, je trouve ça génial. Donc là, on a les chaussettes ici. Donc, le dice. Donc, moi, je les ai coupées en rouge. D'accord? Donc, vous voyez, je les ai coupées en rouge ici. Au début, j'avais coupé blanc, mais j'ai dit non, je vais pas mettre blanc, j'ai un fond blanc. Mais j'ai vu des idées qui étaient pas mal. Donc, vous découpez ça en blanc. Et ensuite, avec vos Stampin' Blends, vous venez faire des rayures, des pois, etc. Vous venez vous-même faire vos chaussettes là-dessus. C'est assez simple à faire et ça rend très très bien. Alors, la double option encore qu'on a pour les dies, c'est que on a des petites briques ici. Qu'on peut venir, j'aurais pu mettre des briques ici d'ailleurs, ou sur ma cheminée extérieure. Et en fait, soit vous l'utilisez en briques, soit ça vous fait ici le blanc pour vos chaussettes. Donc ça, c'est génial. J'ai trouvé ça vraiment, et je ne m'étais pas du tout rendu compte de ça dans le catalogue. Pas du tout. Donc là, je viens mettre un point de colle en haut de mes chaussettes. Ou alors, vous collez avant vos... Alors moi, j'ai déjà tout découpé hein, sur le côté. Comme je vous dis, j'ai gagné un peu de temps. Parce que je savais que c'était une grosse vidéo. Vous venez comme ça, là. Posez. Et voilà. Et là, j'ai trouvé ça incroyable. C'est trop bien. Trop, trop bien. Ah, j'ai oublié de mettre le bois dans la cheminée. Que je le vois là dans mon bac. Donc voilà. Par contre, c'est minutieux. Donc voilà, ça je le répète. Parce que si vous n'aimez pas les petites choses comme ça, ça va pas vous plaire. Oui, incroyable. Et donc voilà. Donc tout simplement, vous faites rouge et blanc. Voilà, c'est les chaussettes classiques. Hein. Et c'est là, donc là maintenant vous pouvez venir mettre des mousses 3D. Et c'est là que c'est la taille de la mousse 3D. Et c'est là que je me suis dit, mais je suis sûre qu'ils ont fait le minimum pour qu'on puisse faire ça. Donc là, je mets une mousse 3D sur la première, une sur la dernière. Voilà, et puis c'est tout. Donc je mets tout en 3D. Ok, voilà. Et je viens accrocher les chaussettes ici. Oh! Oui, je pense qu'elle rend pas mal hein, la couronne là-haut. Enfin. Voilà. Ensuite, donc je crois que c'est à peu près tout. Oui, voilà. Je vais venir ici mettre un texte. Alors ça, j'ai trouvé ça bien parce que ça prend la largeur du truc. Je trouvais ça très bien. Donc je prends une chute, un morceau de papier blanc ici. Et je viens tamponner. Alors, attends. Donc ça, j'ai fait. Et c'est vrai que à chaque fois que j'achète un set, c'est souvent comme ça. Hein, c'est vrai que moi, je regarde pas forcément les vidéos. Je regarde pas les vidéos des autres démos.
Parce que voilà, j'ai pas le temps et puis j'ai pas envie de... Je sais pas, je regarde pas forcément. Alors je regarde quand même des vidéos plutôt des démonstratrices allemandes ou anglaises et encore pas trop. Hein. Je regarde plutôt des photos. Plutôt plus des photos effectivement que des vidéos. Mais on se rend pas compte de tout ça. Ça c'est sûr que c'est quand on a les sets qu'on se dit ah, mais attends, tu peux faire ça, tu peux faire ça. C'est toujours voilà, c'est ce qui est marrant quoi. Et c'est bien parce que pour les clientes qui veulent acheter, voilà, je me doutais qu'il était trop. J'ai un petit peu de mal à le... En fait, je pense qu'il faut à peine appuyer pour ces tampons. Voilà, il faudrait que je fasse entre les deux. Je réessaye une fois. C'est un petit peu entre les deux. Bon, je vais prendre le troisième quand même. Ouais, et je trouve ça bien pour les clientes que vous puissiez avoir des démos comme ça. Bah, avant d'acheter quoi en fait. C'est ça qui est bien. Alors je sais qu'il y a beaucoup de marques de scrap qui font ça maintenant, mais c'est chouette. Alors. Voilà. Donc là je fais comme ma découpe de d'habitude. Hein. Donc là par contre on n'a pas forcément de... Alors on a déjà 21 matrices de coupe. Donc voilà. Et vous voyez, regardez, il va parfaitement ici. Je trouve que ça va trop bien. Et je l'ai mis en 3D, mais là je vais peut-être pas le mettre en 3D quand même, parce que ça fait un peu beaucoup. Hein. J'avais mis en 3D, mais non, je vais peut-être pas abuser. Je vais le mettre comme ça. Là. Et puis on va coller la couronne, et puis on va couper ensemble là les petits points rouges là, parce qu'à mon avis, ça va être joli. Donc je sais pas, est-ce que je mets la couronne ou pas? J'ai un papier peint hyper chargé. Voilà, j'en mets une de chaque côté ici. On va peut-être faire ça, non? C'est pas si mal quand même. Hein. Je trouve que ça ressort pas assez. Ah, je sais, je vais la couper dans du doré. On va couper la couronne dans du doré. Et puis, je vais essayer ça, là. Alors, ça va être la cata, hein, à coller ça. Je vais essayer quand même à coller sur du... je vais chercher du papier rouge et puis du doré. Voilà, tout est là. Et puis, je crois que j'ai encore un petit peu de papier autocollant ici. Ah non, c'est pas du papier autocollant, c'était... J'ai mes chutes qui sont au fond, je sais pas pourquoi. Alors, du rouge. Et on va couper la couronne dans du doré pour voir ce que ça donne. Ah, il m'aurait fallu de l'argenté, mais j'en ai plus. J'ai mis de l'argenté ici. Au pire, je changerai. J'ai plus de papier argenté. Donc là, je vais couper un petit bout. Ah, ça y est, je vois les messages qui arrivent. Peut-être que vous m'aviez pas mis de message. Je vois oui pour la couronne. Alors, vous me dites quoi? Oui pour la couronne sur les côtés ou en haut de la cheminée? Parce que du coup, je vois, j'ai pas... J'ai l'impression que tout est apparu d'un coup, les messages. Hop, et là... Oh, ça va être vraiment rikiki, hein. Ah oui, en haut de la cheminée, Anita. Ouais, je pense que c'est le plus classique, ouais. On voit quand même, hein. Je vais essayer de mettre un petit peu de doré à l'arrière pour la surélever. Ah bah, tout le monde me dit ça, donc ça y est. Ah bah, je vois les messages. Alors, tchouk. Tiens, ça pourrait faire quelque chose, ça aussi. Bon, alors ah oui, on a ce dies là aussi que j'ai pas utilisé, qui est pas mal du tout, hein. Je vous ai pas montré peut-être, mais bah en fait ça vous fait des trous dans le papier, vous voyez, un petit peu. Voilà, il est très beau ce die. J'ai des idées de cartes avec ça que j'ai bien aimé. Voilà, on va voir pour la couronne en doré. C'est joli, hein. Elle est petite, mais elle est jolie. Bon, finalement, le vert est pas mal. Et puis alors là, j'ai mes petits morceaux que je vais laisser là-dessus. Ouais, voilà. Donc, vous savez, j'aime bien faire ça. Bah, j'ai fait ça pas mal de fois. Ah non, c'est une vidéo que vous n'avez pas vue encore. J'ai fait ça dans la prochaine vidéo de l'accent créatif. Vous verrez ça. Je peux pas vous dire, mais bon, vous le verrez bientôt. Hein, début novembre, il y aura
un petit morceau de ma création sur le document. Hop. Voilà, avec le doré derrière, je trouve que voilà, c'est pas mal. Et puis là, on va venir mettre les petits points rouges. Donc, ce que je vais faire... Ah oui, je vais peut-être prendre l'outil touche à tout. Attendez, hop. Oh, peut-être pas possible. Oh, non, je vais pas le prendre, je vais juste prendre ça. Je vais venir mettre des petits points là. Attendez, il n'y avait pas un truc par 3 là? Non. Je vais le faire moi-même. Hop, donc je viens ici. Ouais, là c'est... très minutieux. Après, quand on aime les dies, c'est sympa. Hein. Alors, je vais essayer d'en mettre 3 à côté comme ça. Petit point rouge ici. Avec un petit pic, là, ça marche bien comme ça. Trop mignon. C'est vrai que les détails, c'est pas mal du tout. Hein. Mais ça prend un peu de temps. Hein. Ça, c'est les cartes... fait combien de temps? Oui, j'ai déjà dépassé 1 heure. Hein. Et encore, je suis un modèle. Oui, c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, j'ai dû mettre facilement 2 heures ce matin, je pense, pour faire la carte. Parce que le plus long, c'est toujours la déco. Et j'ai pas fait. Et je me suis dit, je fais pas de colorisation, sinon. Encore pire. Non, puis comme il y avait tellement de découpes, j'aime pas trop mélanger les deux. Voilà. Je vais peut-être en mettre un tout seul ici. Et puis un là. Oh, bah j'en ai plus assez, mince. Bon, en fait, ça se colle bien quand même. Vous faites comme moi, vous prenez... je vais en redécouper un petit peu. Vous prenez une petite petit truc pointu, comme ça se fait bien. Hop, je vais... Et du coup, je suis en train de me dire que je vais peut-être rajouter un petit peu de feuilles comme ça, là, sur les côtés. Hop, et je vais couper ça dans du doré, là. Tac, tac. Je suis juste à côté. Ah bah, vous me voyez. Ah oui, il manque les bûches dans la cheminée. Oh là. Alors, j'ai vu des cartes aussi où il faut que je les mette les bûches. Tiens, je vais les prendre. Tiens, justement, je vais vous montrer parce qu'en plus, il y a 2 modèles. Tiens, je vais le faire tout de suite. Regardez les bûches. Oh, j'ai les mains toutes sèches. Voilà, regardez. Alors, vous avez celles-ci qui sont pliées, puis vous en avez une comme ça. Donc, moi, je vais juste mettre celle-ci. L'autre, je la garde, mais... Je vais juste mettre celle-ci. Hop. Là, je mets un petit point de colle en bas. Je vais la mettre tout de suite avant d'oublier. Merci, Christine. Voilà. Trop mignon. Hop. Et puis là, je vais prendre... Voilà, je mets le dernier ici sur le point de colle et c'est bon. Voilà. Et donc, j'ai découpé 2 petits feuillages là. Ouais, je vais les mettre comme si c'était la fin de la... Je les rajoute, hein, les petits feuillages, je pense que c'est pas mal. Comme si c'était la fin de la guirlande ici de chaussettes. Alors, je vais pas fermer ma carte tout de suite hein, avec cette colle. Je vais attendre que ça... Et voilà. Alors, on va mettre un peu de Wink of Stella dedans. Hein. Sur les chaussettes. Je mets du Wink of Stella sur les chaussettes. Je trouve que c'est trop beau. Même sur le rouge. On va mettre un petit peu de... Et sur l'autre, j'avais mis que le blanc, mais en fait... Voilà, trop beau. Et là, je vais venir faire pareil. Du coup, ici, il manque quelque chose, quoi.
Il manque quelque chose sur mon mur. Hein. Ah oui, j'en avais mis aussi sur les flammes là. Je vois que j'ai pas mis là. Et là, j'en ai mis. Je sais pas si vous le voyez bien, vous. Mais, et là, hop. Non, mais c'est vraiment trop beau. Les détails. Et puis, si vous avez vu, c'est rigolo, hein, là, le fait que ça fasse double utilisation. C'est pas mal. Alors, hop. Alors, je vais peut-être pas fermer la carte, mais bon, vous avez compris. Je ferme pas parce que là, j'ai la colle. Regardez l'intérieur de celle-ci. Voilà, trop mignon, quoi. Trop mignon. Donc là, bon, on a plein de choses à faire. Hein. Vous avez la boîte aux lettres. J'ai failli la mettre dehors, mais j'ai pas mis. Vous voyez, j'ai la boîte aux lettres à utiliser. Bon, voilà, on a pas mal de petites choses. Hein. Et puis là, hop, je vais fermer. Ça a séché déjà. Ouais, vous voyez, ça sèche quand même assez vite. Surtout que j'ai pas mis une grosse couche. Ça sèche quand même assez vite. Et voilà. Voilà. Et là, je vais venir en remettre parce qu'on voit un petit peu le... On voit un petit peu le gris galet, le pavé de galet à l'arrière. Et voilà, je vais mettre ça, comme ça on ne le voit plus. Cacher mon papier avec. Et voilà. Et ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. On a un petit tuto un petit peu plus gros là. Bon, c'est surtout parce qu'il y avait beaucoup de découpes, plein de petits détails. Mais si vous n'avez pas ce lot, que vous souhaitez pas le commander, et bien de toute façon, vous allez pouvoir quand même refaire cette carte. Parce que vous avez le petit tuto de la maison qui est très sympa. Très sympa. Je crois que j'en avais fait une un petit peu au moment de Pâques l'année dernière, une maison, mais c'était pas comme ça. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Je reste disponible sur Facebook. Hein, si j'ai des messages, je pourrai les lire. Voilà, mais je ne serai pas là la semaine prochaine. On se retrouvera début novembre. Donc je rentre le 5, donc on se retrouve le jeudi suivant. Voilà, pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et une bonne fin de semaine. Au revoir.